Alors, le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, hors week-end de Grand Prix. Nous avons fait 53 vidéos cette semaine sur la chaîne F1. On commence avec les comptes 2021 qui ont été dévoilés, bah oui, mieux vaut tard que jamais, hein, un an et quelques après, la fin de 2021. Ensuite, on continue. Cadillac bientôt en Formule 1, bah écoutez, cette news était réaliste au final, les rumeurs étaient fondées, même si attention, hein, c'est pas encore fait. Zak Brown, Piastri est très mature pour son âge, il est déterminé à réussir en Formule 1. Sainz n'est pas inquiet de la relation proche entre Leclerc et Vasseur. Pas de favoritisme selon lui, on verra. Le Grand Prix de Chine finalement présent au calendrier malgré le Covid. Il ferait le forcing pour revenir au calendrier. Le Grand Prix de Chine, bon, ils savent pas trop ce qu'ils veulent hein, là-bas. Officiel, la FIA ouvre les candidatures pour une 11e équipe de F1. Ils vont vérifier les candidatures de tout le monde, y compris Andretti bien sûr. Hamilton évoque les problématiques raciales en Formule 1. Wolff annonce la future W14 sera pleine de surprises. Quel teasing incroyable. Marcos se dit optimiste pour Red Bull en 2023 malgré la pénalité. Horner, je ne suis pas prêt de prendre ma retraite, j'ai encore faim. Ouais, il est encore jeune, hein, mine de rien, Horner, donc il a encore quelques bonnes saisons devant lui, je pense. Piastri a hâte de faire équipe avec Lando Norris chez McLaren. Et on a hâte de voir surtout de voir leur comparaison de performance entre les deux, quoi. Audi veut signer un pilote expérimenté d'ici fin 2023. Kovalainen mise sur un 3ème titre de Verstappen en 2023. Bon, il prend pas trop de risques, hein, Ricky. Verstappen, je ne comprends pas pourquoi on se crache autant avec Hamilton. Mince alors. Comment c'est possible? Alors, moi je pense que c'est parce qu'ils peuvent pas se piffrer les deux. Ça pourrait expliquer ça. Verstappen participera au 24 heures du Mans 2023 virtuel à la mi-janvier. Donc le week-end prochain en gros. Mick Schumacher ne participera à aucun autre championnat en 2023, il va se concentrer sur son rôle de pilote de réserve pour Mercedes, pilote de simulateur, etc. Ferrari perd de sponsors, Velas et Snapdragon, une perte estimée à plus de 50 millions d'euros quand même. Surtout Velas hein, qui était bien présent, bien proéminent sur les monoplaces. Hamilton se dit dévasté par le décès de son ami Ken Block, et oui, Ken Block, donc, qui est décédé malheureusement en début de semaine. Paix à son âme. Ferrari aura moins de travail à fournir en 2023 que Mercedes pour revenir aux avant-postes. C'est possible, effectivement, on verra bien. As modifie son logo, donc avec la petite flèche de monogramme. Ils ont quand même été jusqu'à modifier leur logo pour que ça fasse plaisir aux sponsors chez As. C'est incroyable. Verstappen restera associé à son sponsor Jumbo, malgré les affaires douteuses entourant le sponsor. AlphaTauri dit également stop à ses sponsors de crypto-monnaie. Je dirais que c'est une bonne décision. Alpine dévoile à son tour la date de présentation de sa monoplace 2023. Ensuite, jusqu'à 5 dixièmes au tour de perdu à cause de la modification des planchers. C'est ce qu'estime Nicolas Tombazzi. Alonso veut prendre ses saisons avec Aston Martin les unes après les autres. Ok. Dilemme de taille pour la F1, retour de la Chine ou ajout du Portugal pour le remplacer? Bah franchement, moi je milite pour le Portugal, pour le coup. Ils ont qu'à savoir ce qu'ils veulent les Chinois. La Ferrari 2023 serait en dessous du poids minimum. Donc ce qui pourrait arranger la Scuderia, du coup ils mettraient du lest pour compenser, et puis ils pourraient placer le lest là où ils veulent en fait. Ça serait pas mal pour eux. Coulthard, Horner doit accepter les critiques des médias et des fans. C'est pas faux. L'Hilton Garden Inn, Silverstone, accueillera bientôt son premier hôtel en bord de piste. Ça c'est incroyable. Ça va coûter une blinde, hein, les chambres. René Arnoux, Verstappen a massacré ses rivaux en 2022. Alors voilà, la news officielle. Andretti s'associe officiellement avec Cadillac en vue d'une arrivée en F1 dès 2024. Donc ce qui voudra dire que ce serait Andretti sponsorisé par Cadillac en gros. Il y aurait des logos Cadillac partout sur la voiture, hein, j'imagine. Le moteur serait soit Renault, soit Honda en fait. Bon, maintenant il faut que la FIA autorise l'arrivée dès 2024. C'est pas dit encore. Hein. Horner, Ricciardo a perdu son amour pour la F1, on veut lui faire retrouver cet amour. Alors, on verra s'ils y arrivent du coup. Gasly, on veut atteindre des sommets avec Alpine. On espère qu'ils y arriveront. Honda donc pourrait finalement motoriser Andretti Cadillac s'ils sont autorisés à venir en F1. Bah, c'est ce qui serait plus logique parce que Honda au final ils sont associés à General Motors et General Motors c'est Cadillac. Donc pourquoi pas, ça serait assez logique. Plus logique que Renault pour le coup. Laurent Mekies bientôt remplacé chez Ferrari. Hamilton ne voit aucun problème avec Russell en 2023. Eh bien, on verra si c'est vrai ou pas. Ben Sulayem se dit impatient de travailler avec Andretti. Pour ça, il faudrait encore accepter leur candidature, du coup, officiellement, ce qui n'est pas le cas. McLaren dévoile sa date de présentation de la F1 2023 le même jour qu'Aston Martin. Franchement, le mois de février est assez large hein, pour choisir chacun un jour. Pourquoi vous faites ça le même jour? Je comprends pas, là, franchement. Tout ça pour se faire de la concurrence, quoi.
Hamilton voit Mercedes rivaliser avec Red Bull en 2023 et pourquoi pas Alpine et McLaren. Ah, ils partent de loin, Alpine et McLaren quand même. Hein. Enfin, de loin. Pas de si loin que ça, mais quand même. Il y a du boulot. L'Arabie Saoudite va accueillir le siège d'équipe de F1 dans son pays. Ça, j'ai pas compris honnêtement l'intérêt quoi. Genre, les équipes de F1 vont se délocaliser en Arabie Saoudite. Pour la logistique et tout, ça n'a aucun sens. Puma et Citrix ne seront plus des sponsors de Red Bull en 2023. Alors, Puma, c'est un peu surprenant. Pourquoi? Bon, écoutez, voilà, c'est leur business, on va pas s'en mêler. Weber pense que Vettel a quitté la F1 trop tôt. Bah, il a peut-être raison, hein, Marc, du coup. Il aurait peut-être fait encore 2-3 ans, hein, Vettel, en Formule 1, mais bon. Il a fait son choix, il a pris sa décision. Ricardo, un burn-out, l'a empêché de signer chez Haas en 2023. Il voulait se reposer, Ricardo. James Kyle, le concept zéro ponton de Mercedes, finira bien par fonctionner. Eh ben oui, sûrement. On espère, évidemment. Coulthard, Ferrari a les cartes en main pour remporter les 2 titres en 2023. Ça reste à vérifier quand même. Il y a quand même pas mal de boulot à effectuer avant. Marco craint que Mercedes ne revienne fort. On n'a pas l'avantage moteur que eux avaient en 2014. Avec cette magnifique miniature que Lewis Hamilton qui tue le taureau Red Bull avec une épée. Magnifique. Honda a organisé un événement sur le circuit de Hanoï. Reverra-t-on ce circuit un jour en Formule 1? C'est pas très bien parti honnêtement. Et Ecclestone, j'étais prêt à payer pour qu'Hamilton signe chez Mercedes en 2014. D'ailleurs, je vais même rajouter en 2014. Voilà, comme ça, c'est plus précis. Ensuite, Pantera Team Asia, F1, veut toujours être la nouvelle équipe du F1 Circus. Donc, nouveau candidat, Pantera Team Asia, quoi. J'ai tapé sur Google Pantera Team Asia, je suis tombé sur cette image. Donc, je vous l'ai mise en miniature. Écoutez, voilà, hein, magnifique. À mon avis, cette équipe n'arrivera jamais en F1, mais bon, pourquoi pas. La FIA parviendra-t-elle à contrôler correctement l'amélioration de la fiabilité des moteurs? Et oui, parce qu'il y a peut-être des équipes, du coup, qui vont essayer de gruger pour trouver de la performance, en plus de la fiabilité. Vasseur, la FIA devrait être plus sévère en cas de nouveau dépassement du budget capé dans les années à venir. Ouais, espérons que le cas Red Bull ait calmé un peu tout le monde, je sais pas, on verra. Vettel, Bakou 2017 est un tournant d'amélioration avec Hamilton. Selon lui, soit c'était vraiment la cassure entre lui et Hamilton, soit ils se rapprochaient. Bon, bah, ils ont fini par se rapprocher au final. Et ensuite, la dernière news de la semaine, Aston Martin veut donc rivaliser avec les top teams dès 2023. Donc là, les objectifs sont quand même assez élevés chez Aston Martin. Hein. Attention quand même. Hein. Bref, fin des news pour cette semaine. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si c'est pas fait. Il y a la chaîne de foot que j'ai créée récemment, il y a un mois et quelques. Si le sport vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Team Motorsport, il y a les résumés journaliers le soir, en général, tous les soirs ou presque. Tip Stories, les news généralistes, plus un peu de jeux vidéo, F1 22 notamment. Elective et les voitures électriques, etc., etc. Il y a le Twitter aussi, mais je poste pas beaucoup sur Twitter. Et faire un don, si vous voulez, sur PayPal aussi. Ça serait très apprécié, évidemment. Sur ce, je vous laisse. Et à demain pour d'autres actus. Ciao.